Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment améliorer la condition physique générale et plus exactement qu'est-ce que c'est chaque qualité physique qu'il faut avoir pour développer une condition physique vraiment totale. Ok, on voit ça tout de suite. Bonjour, je m'appelle Ken, je suis coach sportif spécialisé en musculation fonctionnelle, musculation athlétique et plus particulièrement en petits accessoires pour s'entraîner à la maison. Donc beaucoup avec élastique, avec les élastiques, j'utilise aussi les sangles de suspension, les haltères, j'aime bien varier les accessoires. Et aujourd'hui on va voir comment développer la condition physique générale. La condition physique générale, je vais regrouper ça en 6 qualités physiques. D'accord, il y a 6 qualités physiques, j'aurais pu dire 5, vous allez comprendre. 6 qualités. La première qualité, elle est logique pour tout le monde, c'est le cardio, le système cardiovasculaire, travailler le cœur. Donc on va travailler le cardio. Donc le cardio, il y a différentes façons de travailler le cardio. Il y a le cardio des efforts longs et lents, c'est-à-dire une petite course à pied sur 1 heure par exemple, donc vraiment trottiner. Course du cardio modéré où l'intensité va être un peu plus élevée, par exemple sous forme de circuit en musculation ou la course à pied avec un temps plus court, ou la haute intensité, donc là c'est vraiment des séances très courtes de 4 minutes à 10 minutes, très haute intensité. Donc la cardio, il y a plusieurs façons de travailler. C'est bien de varier les intensités. Le cardio long, il faut le travailler quand même. Pour le système nerveux, ça lui fait du bien. On va pas l'impacter. On permet de travailler le cœur sur une longue durée, d'accord. Et le cardio intense, ça permet de sortir de sa zone de confort. Donc le cœur, ça va lui faire du bien aussi pour développer sa puissance maximale. Entre guillemets, c'est pas la puissance maximale sur le cœur, mais pour développer des capacités respiratoires hors normes, développer le métabolisme. On va développer d'autres qualités physiques. Je vais revenir sur tout ça après, hein, sur le cardio, tout ça. L'autre qualité physique qui est important, c'est le renforcement musculaire général, parce que on va chercher à renforcer le corps, donc avoir un corps plus fort, une ossature plus solide. Quand on va faire la muscu, on va renforcer aussi la densité osseuse, on va avoir des articulations plus solides, mieux maintenues, une meilleure posture, un meilleur maintien du corps, et donc dans la vie de tous les jours, on sera plus fort, d'accord. Au-delà de l'esthétique, je parle vraiment côté santé, au-delà de l'esthétique, c'est vraiment important. Pourquoi je disais 5-6 points? Parce que ce point-là aussi, le troisième point, c'est le gainage. Le gainage, j'aurais pu mettre ça dans le renforcement musculaire. J'aime bien le mettre à part pour vraiment comprendre l'importance du gainage. Le gainage, encore une fois, n'a pas qu'un côté esthétique. On pense souvent au gainage pour le côté ventre plat. Au-delà du côté esthétique, c'est ce qui va permettre de maintenir un tronc solide. D'accord? Un gainage, c'est toute la sangle abdominale. C'est pas que les abdos, hein, c'est tout ce qui va entourer le tronc. Ce qui va améliorer la posture. Donc déjà, point de vue santé, c'est la base en fait pour avoir un bon maintien, parce qu'un bon gainage, c'est le ventre serré et donc auto-agrandissement. Donc la posture, forcément, ça va se ressentir. C'est la base dans toutes les qualités physiques, dans tous les sports, pour le transfert de force, donc les liaisons de jambes au bras. Donc vraiment la liaison de puissance, de force, transfert de force, c'est important. Pour le maintien du tronc, dans différents mouvements, si on n'a pas un gainage, on va se faire mal au dos. Donc quand on va faire des rotations, quand on va porter quelque chose, il faut savoir stabiliser son corps, d'accord? Le corps, donc le tronc. Ici, c'est important de le stabiliser. Donc le gainage, c'est important. Les autres qualités physiques, ça va être la mobilité. Donc la mobilité, c'est pas la souplesse, c'est pas savoir faire le grand écart. Le grand écart n'est pas forcément important pour tout le monde, d'accord? Un cycliste n'a pas forcément besoin de savoir faire le grand écart, contrairement à une personne qui fait la boxe française, d'accord? C'est pas tout le même intérêt. La mobilité, c'est savoir se mouvoir. En squat complet, ça va faire du bien aux articulations, chevilles, genoux, hanches. Les articulations ont besoin de respirer. La rotation du dos, la colonne vertébrale, elle a besoin de pouvoir se mouvoir. Les épaules, d'accord? C'est ça, la mobilité, c'est très important de travailler la mobilité pour la santé générale. La stabilité, travail de stabilité, donc tenir stable sur ses appuis dans la vie de tous les jours ou en particulier dans les sports, pouvoir être équilibré, pouvoir stable sur ses appuis pour éviter tout risque de blessure. Ça me paraît logique, on voit beaucoup ça dans les entraînements, dans les sports co, on le voit beaucoup, c'est très important. Et une qualité que je trouve très importante et qui est pas sexy, hein, j'en aime pas cette qualité-là, c'est la coordination. La coordination, c'est hyper important, c'est pouvoir reproduire des mouvements de plus en plus complexes tout en maintenant toute sa gestuelle. C'est-à-dire, par exemple, un squat en montant et avec un tirage avec élastique, on va chercher à travailler les cuisses. Donc rien que le squat en lui-même, c'est déjà un travail de coordination. Les cuisses, on va remonter, on va chercher à rester stable parce que les sticks me tirent en avant et pouvoir tirer les coudes en arrière pour reproduire un mouvement
de rowing, tout en maîtrisant cette posture, son gainage, son maintien du dos avec une exécution de mouvement. La coordination, c'est l'une des qualités physiques les plus importantes parce que dans la vie de tous les jours, quand vous allez faire différents mouvements, différentes gestuelles, donc je pense à des rotations, je pense à porter quelque chose, de porter quelque chose pour l'emmener à un autre endroit. La coordination, c'est savoir maîtriser la stabilité de ses jambes, l'angle de son genou par rapport aux chevilles, le maintien de son bassin, utiliser la force nécessaire en rotation avec le gainage transférable. Donc la coordination, c'est hyper important. Donc toutes ces qualités physiques sont essentielles pour une bonne condition physique générale. Alors comment les travailler? Vous pouvez les travailler séparément. Par exemple, vous pouvez faire du travail de cardio. Par exemple, vous prenez 1, 2 ou 3 jours par semaine, vous faites du cardio. Variez vos cardios. Par exemple, vous pouvez faire du cardio, de la course tranquille sur 1 heure plutôt lente, d'accord, une cadence contrôlée. Et puis vous pouvez faire du fractionné, par exemple du 30-30, du 20-20, enfin des séances cardio bien intenses. Donc je pense en course à pied, en vélo, en natation, n'importe quoi, quelque chose qui va vraiment vous monter le cœur. C'est des possibilités de travailler le cardio, c'est une possibilité. Vous pouvez travailler tout travail de stabilité en échauffement de tous vos exercices dans le sport en général, la course à pied, la course à pied, sport co, n'importe quoi. Vous pouvez travailler votre travail d'équilibre. Le gainage, vous pouvez le travailler aussi en échauffement. Il y a plein d'exercices de gainage. La planche, par exemple, juste tenir en planche, ça c'est un gainage de base. J'appelle ça un gainage de base. Après, c'est bien de travailler de gainage avec un mouvement parce que dans le maintien du tronc va être important dans une gestuelle, d'accord, dans la vie de tous les jours, dans votre sport. Vous n'êtes pas en statique ici. Vous allez bouger, d'accord. Donc le gainage, ça peut être sur les coudes. On va chercher à bouger un bras, bouger une jambe, se mettre sur un ballon, se mettre sur une sangle de suspension. Avec un partenaire, vous mettez en planche, par exemple, ici, vous mettez en planche ici, vous stabilisez donc sur les bras et le partenaire va chercher à vous bouger et vous allez résister. C'est un travail de gainage assez ludique. Travail en rotation avec un élastique où on va pivoter pour travailler les obliques ou avec la barre, d'accord, pour travailler transfert de force. Moi j'aime beaucoup celui-là parce que là il y a un maintien du gainage avec un transfert de force des jambes jusqu'en haut du corps dans la rotation, donc maintien du gainage, donc très important. Et puis, les travails de renforcement musculaire classique en séance de muscu. D'accord. L'autre possibilité que moi j'aime beaucoup, c'est tout travailler en même temps. Tout travailler en même temps, c'est vachement intéressant. C'est-à-dire que vous pouvez faire sous forme de circuit training. Circuit training, c'est vraiment excellent pour tout travailler. Par exemple, vous pouvez mettre de l'équilibre, proprioception, j'allais dire, mais c'est un peu plus compliqué que ça. Du travail de stabilité incorporé dans votre séance. Vous pouvez le mettre en exercice. Travail de squat. Travail de rowing, mouvement pour le dos, développer, mouvement de poussée, un travail coordination qui fera aussi le cardio, le squat en tirant et rowing, c'est tellement complet que ça va travailler le cardio. Le pompe avec tirage avec élastique par exemple, on peut le faire sur les genoux, donc c'est un mouvement assez dynamique et complet, donc il va travailler le pec, le dos, avec un travail de gainage, coordination aussi, et donc ça va travailler aussi le cardio. Les fentes sont intéressantes pour travailler en unilatéral les forces jambe droite, jambe gauche et la stabilité aussi. Vous pouvez additionner tous ces exercices-là et vous pouvez varier les temps d'effort. Vous pouvez faire par exemple 30 secondes d'effort, 30 secondes de repos entre les exercices. Comme ça, c'est un cardio très modéré, très tranquille. Vous êtes concentré sur de la force. 30-20, c'est un cardio un peu plus intense que 20 secondes de repos entre exercices, c'est déjà plus intense. Et vous pouvez augmenter la tension en faisant du 30-10 ou du 20-10. 20 secondes d'effort, 10 secondes de repos. Vous enchaînez l'exercice quasiment sans pause. Les 10 secondes, c'est juste passer d'un exercice à un autre. 1, 2, 3, 4 tours d'affilée. Et là, vous allez vraiment booster le cardio. Là, le cardio va prendre le dessus sur le renforcement musculaire. En fait, voilà, sur ce même circuit training, vous pouvez varier les séances. Si vous mettez un temps de repos assez long, vous pouvez vous concentrer vraiment sur le muscle pur, d'accord, travailler plus en force. Vous diminuez ce temps de récupération entre exercices et vous allez travailler le cardio. Si vous voulez travailler plus le muscle pur, vous pouvez prendre qu'un exercice, par exemple les squats, les fentes, vous mettez les deux ensemble, c'est sur les jambes et vous tournez sur ces exercices-là, comme ça vous êtes ciblé que sur les jambes. Le rowing, vous faites que cet exercice-là pour le dos, vous faites plusieurs séries sur le dos. Les pompes, le développé, voilà, vous restez par groupe musculaire, donc c'est un peu plus compliqué, mais en gros, voilà ce que vous pouvez faire avec la muscu. Vous pouvez soit cibler que la prise de muscle, ou là, il faut trouver un programme de prise de muscle, et après, en parallèle, vous pouvez ajouter du cardio, ça se fait aussi. Par exemple, moi, je fais beaucoup ça, des séances pour ceux qui veulent cibler la prise de muscle. Je vais chercher à construire un programme avec de la prise de masse musculaire, par exemple le développé et le rowing. J'aime bien travailler en alternance, comme ça c'est un cardio modéré tout en travaillant le muscle. Et en fin de séance, je vais faire des exercices un peu plus complets en coordination, comme par exemple
le squat rowing et pompe oiseau, que je vais enchaîner les deux pour finir avec du cardio tout en travaillant les masses musculaires. Ça peut être de la course à pied, ça peut être, moi je fais pas ça, mais ça peut se faire, de la boxe, voilà, tranquille. Je peux finir la séance avec du cardio pour finir avec du cardio dans ma séance, d'accord? Tout peut se faire. Ce que je cherche à vous faire comprendre, c'est chercher à développer toutes les qualités physiques pour être le plus complet possible, ok? Donc, la mobilité, bien sûr, la mobilité peut se faire travailler dans l'exercice, mais encore une fois, je dis pas mal dans mes vidéos et surtout dans mes programmes, pensez à faire de la mobilité en échauffement. D'accord? Prenez le temps, vous échauffez, vous faites des squats tranquillement ici, vous mobilisez. Ça sert d'échauffement, ça permet de lubrifier les articulations et ça vous fait travailler la mobilité générale. Et la mobilité, surtout le squat par exemple, c'est un truc que vous pouvez faire tous les jours. Vous êtes chez vous, vous êtes n'importe quand, vous avez une minute de libre n'importe quand, vous descendez tranquillement, vous faites un petit peu de squat et vous revenez. Voilà, ça n'a même pas pris une minute, ça a pris 10 secondes, vous voyez. Le fait de faire le plus souvent possible, la mobilité, c'est comme ça qu'elle va se faire. Dites-vous que la mobilité, pour gagner en mobilité, c'est juste une habitude à avoir. Plus vous êtes habitué à une certaine gestuelle dans votre train de vie de tous les jours, plus le corps va comprendre que vous en avez besoin et plus vous serez mobile. Si dans votre activité de tous les jours, dans vos habitudes journalières, vous n'avez pas besoin de faire du squat, vous n'avez jamais besoin de descendre, il n'y a pas de votre corps, il n'y a pas de raison que votre corps fasse des adaptations pour que vous puissiez faire le squat. Le squat, c'est juste une question d'adaptation, une question d'habitude. Donc si vous voulez réussir à faire le squat, faites comprendre à votre corps que vous avez besoin de réussir à faire du squat complet. Donc régulièrement, vous descendez tranquillement, vous mettez les mains sur un support, vous cherchez à descendre bas, à 10 secondes quasiment toutes les heures, plus souvent possible pour que le corps comprenne que vous en avez besoin. C'est vraiment pas plus compliqué que ça pour travailler la mobilité de base, comme ça, c'est comme toucher le sol ici, à force de le faire, jambes tendues, vous faites ça régulièrement, vous allez voir, petit à petit, vous allez gagner. Ok? Et dernier point, ce qui est important aussi, c'est l'alimentation. Cherchez à avoir une alimentation équilibrée et le moins transformée possible. Je ne vais pas parler de régime et tout ça. Vous savez certainement qu'il ne faut pas manger transformé le moins possible. On peut se faire plaisir. Ça ne fait jamais de mal de se faire plaisir. Mais il faut que 80% de votre alimentation soit saine. Donc des fruits, des légumes, et, donc des féculents, protéines, lipides, des bons lipides, tout ça. Cherchez à bien équilibrer. Sans parler de régime, donc essayez de vous intéresser à l'alimentation. Et l'hydratation, c'est très important. Je vois encore beaucoup de gens qui boivent très peu d'eau. Ça me surprend à chaque fois. Donc pensez à bien boire. Et le sommeil est très important. Le sommeil, c'est vraiment important. Prenez tous ces points-là, adaptés à votre vie, bien sûr, mais essayez de comprendre tous ces points qui sont importants. Et petit à petit, vous allez voir, vous allez améliorer tout ça. Ok? Maintenant, si vous voulez aller un peu plus loin, si vous voulez comprendre comment atteindre vos objectifs physiques et athlétiques, j'ai fait une formation complète qui est gratuite. Vous avez juste à cliquer ici, vous entrez votre mail et je vous envoie tout directement par mail. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis merci et à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!